Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de l'Hebdo intégralement consacrée, vous vous en doutez, aux attentats survenus mercredi dernier dans les locaux de la rédaction de Charlie Hebdo. À Valenciennes, comme partout en France, l'émotion et l'incompréhension sont à leur comble aujourd'hui encore. La violence et la stupeur causées par les attentats qui ont fait 17 morts au total ont touché la France en plein cœur. À Charlie Hebdo, mercredi 7 janvier à 11 h du matin, Charbes, Cabu, Wolinski, Tinius, Honoré, mais aussi Bernard Maris, Michel Renaud, Frédéric Boisseau, Franck Brinsolero, Ahmed Merabet et Mustapha Ourad sont les 12 victimes assassinées par les frères Kouachi. À Montrouge, le jeudi 8, c'est Clarissa Jean-Philippe, un agent de police qui a été abattu par Amédi Koulibaly, qui a ensuite fait 4 autres morts dans un supermarché Kasher. Philippe Braham, Johan Cohen, Yoav Attab et François Michel Saada. À Valenciennes, dès le soir du drame, les Valenciennois se sont spontanément réunis grâce aux réseaux sociaux sur la place d'Armes, juste pour être ensemble dans la tristesse et le recueillement et pour montrer qu'ils n'avaient pas peur. Et puis, dès le lendemain, à l'appel du maire de Valenciennes, Laurent de Gallet, une minute de silence a été organisée dans le hall de l'hôtel de ville. Y ont spontanément participé des citoyens valenciennois, bien sûr, mais aussi les étudiants de l'école supérieure d'art et de design, crayons et feutres brandis, des étudiants en larmes, bouleversés, que l'on va écouter, suivis de leur directrice Alice Vergara. Du dégoût, de la tristesse, on a envie d'être là, on a envie de se mobiliser justement pour tout ça, pour les gens qui sont partis, pour ceux qui restent et pour nous, notre expression, notre art, notre liberté, tout simplement. C'est vrai que c'est un grand coup pour nous, on s'y attendait pas et c'est vrai que en tant qu'élève en école d'art, on a envie de se battre, on a envie de continuer, on a envie de faire passer le message et on continuera jusqu'à ce que le message soit passé. Et, s'il faut faire ça des centaines de fois, et on le fera des centaines de fois. C'est un mouvement effectivement extrêmement spontané qui a eu lieu ce matin parce qu'il y a une connivence de fait avec les gens qui produisent de l'image qui tient discours et qui est signifiante. Quand on parle de ça, on est exactement dans le projet artistique et on se reconnaît complètement à la fois dans notre projet de formation artistique et dans ce que nous avons à faire dans la société et pour la société. C'était un moment très fort, vous vous en doutez, car les Valenciennois n'ont pas hésité à se mobiliser et à s'exprimer au travers notamment de ce mur d'expression installé en mairie et qui en dit long sur la colère, la consternation et la tristesse. On écoute le maire Laurent de Gallet. Une grande fierté de voir que, une fois de plus, la famille valenciennoise a été au rendez-vous. Vous savez, Valenciennes, ville qui a traversé un certain nombre d'épreuves et elle a su toujours, par l'esprit de solidarité, de fraternité de ses habitants, faire face et se relever. Et je crois que la mobilisation, elle est à la hauteur de l'émotion suscitée par cet acte qu'on ne peut pas qualifier. Et au-delà de l'aspect fraternel, de rassemblement, c'est aussi un message fort qui est envoyé à ces quelques fous qui essayent de semer la zizanie et la peur un peu partout. C'est de leur dire « ça ne marchera pas ». Ça ne marchera pas, nous resterons debout. Et pour être debout, il faut être unis. Et puis Laurent de Gallet était également convié dès le lendemain, vendredi, à l'appel cette fois du sous-préfet Franck-Olivier Lachaud à se réunir avec tous les autres députés de l'arrondissement pour rendre hommage aux victimes, mais aussi pour montrer l'unité politique dont il faut faire preuve dans de tels moments. Unité politique, mais aussi unité nationale et républicaine. Samedi 9 janvier, dès 14 h, plus de 600 Valenciennois, toutes religions confondues, ont rendu un hommage silencieux aux victimes des tueries perpétrées dans la semaine. Un rassemblement aux images très fortes, comme ces pancartes « Je suis Charlie » brandies par les familles, ou ce Français de confession musulmane drapé des couleurs de la France. On écoute d'abord la réaction du représentant de la mosquée de Valenciennes, suivie de celle du doyen des églises du Valenciennois. C'est l'image de la fraternité, la égalité, c'est comme ça, pour venir. Tout le monde, on est venu pour ça. C'est normal, c'est obligé. Ça, c'est on est bien l'image de le musulman, parce que si j'ai là, c'est bon musulman, ça. C'est bon musulman, ça, c'est les. Comment on appelle ça? C'est bon, on appelle ça l'extrémiste, on appelle ça, c'est pas comment. C'est déjà hors la loi, quoi. C'est pas l'islam, ça.
L'islam, c'est pas comme ça. Eh bien, depuis l'annonce de cette tuerie mercredi et puis de l'assassinat des otages juifs hier, il est plus que temps de manifester que liberté, égalité, fraternité l'emporte sur toute autre obédience et qu'au cœur de la foi chrétienne, la liberté évidemment est une composante fondamentale, liberté de conscience, liberté religieuse, et que si ce pilier fondamental de la vie ensemble est contesté, surtout par la violence et le meurtre, il nous faut être debout, il nous faut être dehors. Nous avons demandé à ce dernier comment, selon lui, lutter après cette tragédie contre les amalgames. Évidemment, on a conscience que l'amalgame est vite fait. Le tout, c'est de sortir de l'ignorance et d'entrer justement dans un temps de compréhension, de meilleure compréhension de la religion musulmane de la part des chrétiens, mais aussi de compréhension de la religion chrétienne par les musulmans. Et y compris à l'intérieur de la religion musulmane, de savoir discerner ce qui est vraiment de l'essence de leur religion et ce qui n'est pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu, depuis hier soir, être aux côtés du président de la mosquée de Valenciennes pour manifester que le Dieu auquel nous croyons est bien un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Et si je suis blessé, c'est parce que le Dieu auquel je crois est blessé aussi. Et le Dieu des terroristes, celui-là, j'en suis athée. Et puis évidemment, il y avait tous les autres Français, citoyens musulmans, catholiques, protestants, athées, bouddhistes, ceux qui font la richesse de la France. On écoute leurs témoignages. Tout simplement parce que nous faisons partie d'un atelier d'expression. Donc si on nous enlève l'expression, on nous enlève toute la liberté. Il faudrait que cette cruauté arrête. Il faudrait que tous les peuples soient unis et qu'on arrête cette barbarie qui est d'actualité. C'est une tragédie en tout cas, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu en France depuis 50 ans. C'est quelque chose qui m'a vraiment pris au cœur et j'ai été vraiment ravi de voir le soulèvement justement du peuple français contre justement cette abomination qui est cet acte terroriste. Alors pour lutter contre les amalgames, c'est simple. Moi je pense qu'il doit y avoir d'abord un pas qui doit être fait de la part des musulmans, des véritables musulmans qui croient justement en leur religion, qui est une religion de paix et d'amour avant tout. Et ensuite je pense comme ça le pays va se rendre compte que c'est pas du tout les mêmes gens qui ont perpétré ce massacre. Pas du tout, c'est pas des musulmans qui ont tué ces gens-là, c'est vraiment des terroristes et des tueurs. Par solidarité pour la police déjà, parce que je suis une femme de policier, et puis aussi pour déclarer que notre liberté, on ne nous la prendra pas. Donc en gros pour ça, et pour tous ces gens qui sont morts pour rien. On veut couper le droit d'expression à l'ensemble de la France, un pays libre et démocratique, et je trouve ça tout à fait inadmissible. Alors j'espère qu'après il y aura, car il ne faudrait pas qu'on se réunisse maintenant, et que dans 15 jours, l'oubli soit total. Donc il faut poursuivre afin d'arrêter tous ces mouvements intégristes de quelque religion soit-elle, parce qu'il n'y a pas que d'un seul côté, il y a d'autres aussi. Quand on voit un peu sur la manif pour tous avec l'IVG, faut arrêter un petit peu. Et il faut que ça poursuive, il faut que ça s'arrête. Et je pense qu'actuellement, les Français sont prêts à se mobiliser en espérant qu'ils poursuivront. Et que les différents gouvernements bougeront aussi pour arrêter un petit peu tous ces débordements. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir aujourd'hui ici ? Parce que je suis musulman, je suis contre le terrorisme. Je viens ici pour dire qu'on est absolument contre le terrorisme. Il n'y a rien à voir entre le terrorisme et l'islam. Ici, le vrai islam, c'est ce qu'on fait ici. Alors justement, vous qui êtes musulman, comment vous avez vécu ces derniers jours ? Écoutez, je suis encore choqué par rapport à ce qui s'est passé. Et malheureusement, c'est des berbères, c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Avant tout, ils sont des assassins. Et je condamne ce qui s'est passé, tout simplement. Voilà, les manifestants se sont ensuite dirigés vers la sous-préfecture et le commissariat de police pour rendre hommage aux policiers tombés durant les attentats. Puis le défilé est reparti vers la place d'Armes. Le besoin de rester ensemble était palpable, comme la frustration de devoir se séparer dans ces moments très lourds. Et dans ce contexte extrêmement perturbé, la cérémonie protocolaire des vœux du maire de Valenciennes a forcément pris un tout autre ton. C'était vendredi 9 janvier en mairie, ambiance intimiste, lumière discrète et discours bref.
Pas de rétrospective cette année des projets réalisés, ni d'annonce des projets à venir, mais à la place, cette projection de l'affiche « Je suis Charlie ». La sobriété était donc de mise. Nous avons tout de même demandé au maire, Laurent de Gallet, pourquoi il a tenu à maintenir la cérémonie des vœux, alors que dans d'autres villes françaises, cette cérémonie a été annulée en raison des événements. On écoute sa réponse. Ce n'est pas une décision forcément facile, c'est une décision qu'on mûrit, qu'on réfléchit. C'est vrai que un peu partout, les gens annulaient les cérémonies en disant qu'il faut respecter les victimes. Je trouvais qu'on pouvait aussi respecter les victimes en partageant et en transformant une cérémonie de vœux en un moment de partage et d'émotion. Et que nous devions, c'était notre responsabilité, de montrer à toute la France, mais au monde entier aussi, que dans chaque commune, les gens étaient debout, les gens n'avaient pas peur. Et c'est un peu le message de ce soir. Vous avez vu que dans toute la France, il y a eu un certain nombre de rassemblements. Les gens ont voulu montrer que, au fond, notre démocratie était encore bien vivante et bien vivace et que la République était debout et que le triptyque républicain de liberté, égalité et fraternité avait un sens. Et c'est ce sens qu'on a essayé de traduire aussi ce soir en étant très nombreuses et très nombreux présents, dans un silence, je disais tout à l'heure, assourdissant. Je crois que les gens avaient aussi besoin de ce moment de communion, besoin de ce moment de partage et besoin aussi de partager les émotions très fortes qu'ils ont eues lors des derniers moments. Voilà, ce journal touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Hebdo. Merci de nous avoir suivis.